20 ans de carrière, j'ai très peu de personnes qui m'ont fait des remarques pour autant. Mais quand tu travailles, je me souviens de la dernière expérience où j'avais reçu des produits et que je devais les faire essayer. Et forcément, ben, je n'avais pas de mannequin cabine sous la main. Et j'ai une des chefs de produit qui me dit, mais ah bah oui, c'est sûr, toi, tu ne peux pas les essayer. Super. Donc, voilà. Donc, ce genre de remarque ben, te fait comprendre que, ben, voilà, oui, effectivement, tu n'es pas comme les autres. T'es pas, voilà, tu n'as pas la taille standard. Tu ne fais pas une taille 38. Et donc, je vais dire que pendant 20 ans, euh, c'est pas joué un jeu, mais en tout cas, j'avais un mal-être à l'intérieur de moi parce que je me sentais pas forcément comme les autres et j'avais un reflet dans le miroir, je m'aimais pas quoi en fait, parce que je voyais toutes les personnes autour qui s'habillaient à la mode avec des slims et moi je pouvais pas en porter parce que je me trouvais ridicule dedans. Donc bien sûr j'étais habillée à la mode et stylée, mais pas avec des vêtements que j'aurais, ben, mais pour faire comme les autres encore une fois, pas pour être D'accord. soi-même, pour rentrer entre guillemets dans le look, comment dire, dans le moule et être accepté en fait. Mais c'était vraiment, en tout cas, c'est ce que j'avais moi à l'intérieur. Mais c'est pas forcément ce que pensaient les gens de moi. D'accord. Les gens pensaient que j'avais une super confiance en moi, que j'avais une super joie de vivre, alors que c'était tout le contraire. Je souffrais de mon image tout le temps. Mhm. Donc, pourquoi j'ai voulu faire coach en image? Ben, simplement parce que j'ai pas envie et j'ai plus envie que personne ne souffre de son image et qu'ils puissent cultiver leurs différences sans en souffrir en fait, qu'ils en fassent vraiment leurs forces et leurs atouts. Parce D'accord. qu'on a plein de choses à offrir au monde et c'est dommage de se cacher. Parce on nous aime en fait pour nos différences et Oui. pas parce qu'on va être comme les autres. Alors que paradoxalement, inconsciemment, on fait tout pour rentrer dans un moule. Ah oui. Bah moi, je me suis créé pendant 20 ans ce que j'appelle un faux self. D'accord. Un faux moi, quoi. Enfin, c'était pas moi, mais c'était moi quand même. Et j'étais pas raccord, en fait, entre qui j'étais à l'intérieur et ce que je dégageais à l'extérieur. D'accord. Et, du coup, qu'est-ce qui t'a fait faire le switch? La bascule, Ouais, la bascule. ah ben la bascule, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui savent ce qui a fait la bascule chez moi, j'ai envie de dire. Eh bien, bah, quand j'étais pas très bien, c'est vrai que je cherchais de l'aide et donc bah, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. Et donc, je suis tombée sur une vidéo de Max Piccinini. Et donc, j'en ai regardé une, puis après deux, puis trois, puis j'ai regardé tout ce qu'il y avait sur Internet. Et j'ai décidé de lire son bouquin. Et après avoir lu son bouquin, je me suis dit, ben, faut que j'aille à un de ces séminaires, je veux voir comment ça se passe, je veux aller plus loin. Voilà, je pense que c'est la bonne personne peut-être pour m'aider, c'est peut-être ce que je cherche. Et donc la curiosité m'a poussée jusqu'au séminaire Destination Réussite en octobre 17. Mm. Et là, et ben, au bout du deuxième jour, malgré que j'étais dans un état pitoyable, j'ai envie de dire, ben, j'ai eu le courage de lever la main et sur le partage des peurs, en fait, toutes les peurs qu'on avait. Et je dirais que ben, ce qui s'est passé après, ça a transformé, enfin, c'était le début de la transformation de ma vie. Je ne Mm. me suis plus jamais vue comme avant. Ça a Et, vraiment été le déclic, vraiment. je me souviens parce que je peux dire que j'ai eu de la chance d'être là à ce moment-là et de voir cette belle transformation, ce partage inspirant que tu nous avais fait, justement, bah, d'oser prendre la parole, d'oser partager quelque chose qui peut être embarrassant à parler, mais quand on voit maintenant le résultat de la personne que tu es devenue, bravo. Et, Merci. et du coup, Merci. après, donc, ça t'a permis de. Donc, ça, c'était, on va dire le point zéro, si je puis Mm, dire. mm. Le point zéro. Et du coup, tu avais déjà
comment dire, cette envie d'aller dans l'image, tu étais déjà dans une image, mais finalement, est-ce que c'était l'image réelle ou pas? Parce que c'était une image de l'extérieur qui peut être faussée, puisque voilà, c'est que de la mode pour des tailles 38. Est-ce que ça pour tout le monde? Du coup, est-ce que tu avais envie de rester dans ce monde-là ou qu'est-ce qui s'est passé pour que tu passes en coaching après? Je dirais que j'ai toujours eu quelque part cette façon de faire en fait, parce que déjà même quand j'étais directrice achat, même acheteuse ou même au début de ma carrière, j'avais beaucoup de mes amis qui me sollicitaient pour aller faire du shopping avec eux, parce qu'ils me disaient ouais mais toi tu sais toujours nous dire ce qui nous va bien, voilà. Donc c'est vrai que j'avais déjà cette sensibilité-là. Et même, tu vois, pour faire mon métier et pour monter aux achats et créer des collections, je pense que la directrice achat à l'époque actuelle qui m'a finalement donné cette opportunité avait décelé ça déjà chez moi, cette sensibilité en fait. D'accord. Et parce qu'elle m'a dit, le talent, ça ne s'achète pas, par contre, tout le reste, ça s'apprend. Donc voilà, donc quand quelqu'un te dit ça, quand quelqu'un croit en toi comme ça, ça te donne des ailes en fait pour y aller, quoi. Oui, bien sûr, forcément. D'où l'importance de l'environnement, on ne cessera de le répéter, l'importance de savoir s'entourer des bonnes personnes. Et donc du coup, c'est vrai que donc, du coup, tu avais déjà cette faculté, cette intuition de savoir accorder les tenues aux personnes qui étaient là avec toi en fait. Donc ça, c'est super. Et du coup, après, donc tu as fait j'ai compris que tu avais fait une école la meilleure école de relooking sur Paris. Oui. En fait, si tu veux, là, forcément, j'ai quitté le monde de la mode, mais on m'y a aidé aussi, puisque j'ai eu un licenciement économique. La société allait pas très bien et du coup, voilà, on va dire que les plus gros salaires partent en premier. Donc voilà, j'en suis partie. Et finalement, je pense que c'est une des meilleures choses qui me soit arrivée. Parce que j'ai réellement pu faire ce pourquoi, quelque part, je suis née sur cette terre, quoi. J'ai vraiment trouvé le véritable sens de ma vie, parce que quand je coach et quand je suis avec mes clients et mes clientes, j'ai l'impression de ne pas travailler. C'est presque de l'inné, en fait. D'accord. Et j'ai fait un bilan de compétences pour savoir un petit peu dans quelle direction je devais aller. Et ce métier est ressorti. Alors, il y avait toujours mon métier d'avant qui était ressorti et il y avait ce métier-là. Et puis, directrice d'hypermarché. Mais autant dire que je n'avais pas du tout envie de retourner en grande distribution. Je comprends. Donc voilà, c'est bien, c'est une très bonne école et je les remercie vraiment parce que ça fait partie aussi du fait que je sois comme ça aujourd'hui. Mais vraiment, ça me faisait vraiment vibrer. Ok, super. Ouais. Voilà. Et, on sent déjà que quand tu en parles, tu es dedans, que tu vibres. Non, c'est super. Et, du coup, tu es parti sur donc, le relooking, le coaching en image. Alors, il y a vraiment une différence entre les deux, en fait. D'accord. Voilà, entre relooking et conseil en image. Le relooking, c'est ce que vous voyez à la télé. C'est ce que fait par exemple Christina dans ses émissions ou des émissions que vous pouvez voir en spectacle. Là, on ne s'occupe pas de la personnalité de la personne. On regarde juste sa silhouette et on va harmoniser sa silhouette pour que ce soit joli. Et forcément, ça fait des waouh parce que tu vois la différence. À la télé, quand vous voyez le avant-après, c'est juste surprenant. Sauf que la personne, si ce n'est pas son style, si ce n'est pas elle, vous la recroisez 3 semaines après, elle est habillée comme avant parce que ce n'est pas elle. Donc ça, c'est du relooking. D'accord. Le coaching en image, c'est bien plus profond, ça va bien au-delà de l'apparence puisqu'on va déjà commencer à travailler sur la personnalité avant de pouvoir choisir les bons vêtements ou en tout cas tous les éléments de son apparence qui vont être raccords avec elle. On va façonner en fait son image et vraiment faire ressortir ce qu'elle est à l'intérieur. D'accord. Et Donc, si elle s'est cachée pendant des années, ça va être le moyen justement de ressortir.
D'accord. Donc, ça veut dire que toi, en fait, aujourd'hui, tu vas pas que peindre la carrosserie, tu vas aller Non? travailler un peu le moteur pour dire, ben voilà, voilà, tu vas faire du coaching, en fait, en tant que tel de la personne pour déceler qu'est-ce qui lui correspondrait le mieux par rapport à ce qu'elle est. Enfin, c'est elle qui va voir, je suppose, mais pour l'aider justement à Oui. détecter quel est son type de métier, son comportement, ses attitudes, pour aller vers ses tenues et ses couleurs, je suppose, un Mm. peu d'une Tout certaine à fait. façon. Et du coup, euh, on parle donc de relooking, donc on parle de la forme des vêtements. Mais du coup, en quoi la couleur, c'est important? Alors la couleur, c'est vraiment la base en fait de la valorisation de votre image. Parce que la couleur, ça porte des symboliques. Et donc, ça dégage une image aussi bien sur soi que sur les autres. C'est-à-dire, on vibre avec les couleurs. Là, tout à l'heure, je parlais de vibration, mais on vibre avec les couleurs aussi. Et je dirais qu'on connaît, dès notre plus jeune âge, les couleurs qui nous valorisent le mieux. Et après, ce qui se passe, c'est selon l'enfance qu'on a eue, ou les peurs qu'on a eues, ou les programmations qu'on a pu avoir, eh bien, on oublie ça. Hmm. On oublie ces couleurs-là. Il suffit que, je ne sais pas, quand tu étais petit, si tes parents t'habillaient d'une certaine façon, même si toi, tu n'aimais pas, ben, à un moment donné, tu as gardé ça aussi. Tu as été programmé. Ça, c'est comme quand on te coupe les cheveux alors que tu voulais garder tes cheveux longs. Ou, voilà, c'est toutes ces choses-là qui fait qu'après, on les garde en tête. Et on a du mal à les retrouver après les bonnes couleurs qui nous vont. Ouais, du coup, on s'est habitué à quelque chose qui ne nous correspond pas, en fait. Tout C'est ça à que tu veux fait. dire. D'accord. C'est Ok. ça. Donc là, le coaching en image, justement, l'objet, c'est d'aller faire ressortir ça, en fait. D'aller Mm. ressortir ce qui a été enfoui pour le ressortir en plein jour, pour aller déceler bah, la forme. Parce que du coup, tu travailles sur les couleurs, mais est-ce que tu travailles pas que sur les couleurs, finalement? Est-ce que tu travailles aussi sur l'image? Donc, Alors, je travaille sur. Ben déjà, la première chose que je travaille, puisque quand j'ai commencé à coacher mes clients et mes clientes, je me suis rendu compte que faire du conseil en image, mais sans avoir vraiment le métier de coaching et sans aller travailler d'abord l'intérieur, ben, c'était plus difficile de faire rayonner la personne. Donc, d'accord. j'ai eu besoin, effectivement, d'aller chercher une formation de coaching. Et forcément, ben, entre toutes les formations qui existent, il est clair que vu ce qu'avait fait le coaching de Max sur moi, ben, mon cœur m'a amené directement dans la formation de Max. Ça, c'était Logique. évident puisque j'avais la certitude que ça fonctionnait et que je pourrais faire quelque part des miracles et faire rayonner les gens avec cette formation en plus de ma formation de coaching en image. Donc, j'ai Ok. couplé les deux en fait. Ok. Donc, en fait, ton pouvoir et ta valeur unique aujourd'hui d'être en capacité de coacher la personne pour faire déceler l'image qui lui correspond, en fait. Tout à fait. C'est pour ça on travaille vraiment au début en co-création pour trouver l'objectif, vraiment ce vers quoi la personne veut aller, qui elle veut être ou qui elle veut faire ressortir. Parce qu'à un moment donné, on s'est tellement mis une carapace, on est très fort pour ça d'ailleurs, qu'on a du mal après à la faire casser, quoi. D'accord. Je lis les commentaires et je vois Bruno qui nous dit que la couleur de tes tenues reflète la belle couleur de ton cœur. Tu inspires Oh, le merci rayonnement Bruno. de la vie. Le contraste permet de te différencier des autres. Bon, merci beaucoup Bruno. Oui, c'est vrai que je fais mon métier avec cœur et passion. Ça, oui, c'est une certitude. Et merci D'accord. beaucoup. Du coup, je suppose, est-ce qu'il y a euh, une symbolique un peu parce que tu parlais de symbolique dans les couleurs, mais du Oui. coup, bon, moi j'ai un peu regardé, et effectivement, en fonction des couleurs, bah, ça donne, enfin, je dirais, on y donne un trait de caractère, on y donne Hein. euh,
Toi, est-ce que tu navigues aussi un peu sur ce périmètre-là ou pas du tout? Bien sûr, c'est-à-dire D'accord? que la symbolique des couleurs, si tu veux, on va dire, le premier travail qu'on va faire en coaching en image, c'est vraiment de trouver les couleurs qui correspondent à la personne. Et D'accord. ça va se faire de deux façons. La première, c'est effectivement par rapport à son teint aussi, pour pouvoir la mettre en valeur et la faire rayonner. Mais le deuxième rayonnement, c'est effectivement, ça vient de l'intérieur et c'est ta personnalité. Et ça, on le fait par rapport à ce que dégage la couleur. D'accord. Je peux te donner un exemple. Je vais du coup partager mon Ouais, écran. avec plaisir. Attendez. Ok. Alors attends, je crois que c'est marqué que l'animateur a désactivé le partage d'écran par les Ah oui, c'est vrai, participants. tu as raison. Option de partage d'écran. Euh, voilà, c'est bon. Alors, Ça devrait être bon. partager. Est-ce que vous voyez mon écran du coup? Oui, on voit ton PowerPoint. Alors attends, je vais me mettre en plein écran. Si ça veut bien. Ok. Donc là, c'est pas ça que je vais vous montrer. Alors, il y a, Hop. voilà, avant que tu démarres, donc il y a Bruno qui pose une question. Il dit, Oui. peut-on jouer sur les couleurs de sa tenue pour un entretien d'embauche? Oui. Donc, Oui. on y reviendra. Oui, puisqu'en fait, après, quand tu connais vraiment tes couleurs et ce qu'elles vont dégager sur les autres et aussi sur toi, parce que finalement, en fonction de la couleur que tu vas mettre, ça va quelque part te porter. Un vêtement, tu le portes, mais il te porte aussi. Et effectivement, sa couleur en entretien, ça peut jouer. Ça va jouer sur la personne en face de toi, mais ça va jouer aussi sur toi. D'accord. Par exemple, le job que tu recherches, il y a besoin, il y a des traits, des qualités qu'il faut avoir. Tu peux les faire ressortir grâce aussi à la couleur. En tout cas, inspirer ces qualités-là. D'accord. Alors, donc, tu as Alors, je voulais des juste petites choses à vous montrer, montrer. voilà, je voulais montrer. Mince. Je vais passer où c'était avant. Là, je voulais montrer en fait là, le poids des couleurs finalement. Donc là, tu vois, quand la personne, donc là, c'est Céline, qui est habillée dans des couleurs qui sont plutôt neutres et tu vois, du blanc, du gris, des choses un peu pâles, effacées, on voit que ça n'a pas du tout le même effet que quand elle est habillée dans un rouge orangé. Et là, en plus, bon, il y a non seulement la bonne couleur, mais il y a aussi la bonne forme. Et là, elle est tout de suite rayonnante. Oui, ça c'est flagrant. Rien que la couleur aurait déjà pu faire ça. Et là, on a notre vraie Céline. On a vraiment la Céline, comme dit Bruno, avec, là, on voit ressortir la dame de cœur. C'est Que ça. là, elle était effacée, on ne le voyait pas, ça. Ouais. Mais tu vois, la Céline à gauche, en fait, euh, bon, moi, j'ai pas travaillé sur les couleurs, c'est peut-être intéressant que je le fasse, mais pendant un paquet de temps, j'étais un peu dans ces couleurs-là, c'est-à-dire les couleurs un peu du monde invisible, c'est-à-dire le noir, le blanc, le gris, le bleu marine, Mm. les couleurs un peu passe-partout, parce que moi, je voulais surtout pas qu'on me voie. Mm. Tu faisais ce qu'il fallait en tout cas. Oui, ça marchait bien, hein. Ça marchait bien. Parce que pour être transparent, ces couleurs, c'est le top, hein. Ah oui, 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 je confirme, hein. Je confirme. Ok, je te laisse reprendre. Ok. Après, j'ai une autre personne. Donc là, c'est Nathalie, qui elle aussi, tu vois le poids des couleurs. Donc là, il y a aussi les couleurs et la forme, mais rien que la couleur déjà, ça change tout de suite, ça transforme tout de suite la personne. Là, on voit vraiment le caractère affirmé de Nathalie qu'on ne voyait pas sur l'autre. Et en même temps, si tu veux, le pouvoir des couleurs aussi, c'est que selon si elle est sombre ou si elle est claire, elle peut aussi agir sur ta silhouette. Mhm. Donc là, tu vois, quand tu portes une couleur foncée, eh bien, tu vas perdre 5 kilos sans que tu aies rien fait. D'accord.
Ok. Donc, c'est plutôt utile quand même. Bon, ça m'aurait servi il y a quelques années où j'avais 13 kilos de plus. Voilà. Donc, voilà, Et c'est vrai que c'est… j'ai vu Nathalie à WeChange en début mars. Elle Ouais. avait des couleurs. Je crois qu'elle était en rouge à ce Oui, moment-là. en rouge, oui. Et ça lui allait vraiment super bien, quoi. Bah là, on voit ressortir le côté pétillant qu'on ne voit pas du tout sur la première photo. Mais Tout à fait. voilà, Nathalie, c'est un peu comme toi. Elle mettait des couleurs pour se cacher. Là, Ouais. maintenant, on a la véritable Nathalie. Voilà, il y a Ludovic là, qui vient d'arriver et qui Oui, dit, donc je suppose qu'il parle de la tenue de gauche, c'est bon pour le confinement. oui, voilà, oui, oui. C'est une bonne astuce en tout cas. C'est Voilà. clair. Bon, il y en a d'autres hein, quand même. Maintenant, ce que je peux vous montrer aussi, c'est les symboliques en fait. Enfin, après, Ouais, vous avec plaisir. montrer ou en tout cas vous dire un petit peu les couleurs. Donc là, je vais arrêter le partage. Toi qui dis, je portais du gris, des choses plutôt pastel. Donc là, ça fait ressortir le gris, ça fait ressortir quelqu'un qui, quelque part, c'est pas qui ne prend pas de décision, mais c'est un peu tu vas passer inaperçu, quoi. Voilà, c'est ça, Si, si, c'est… Oui, c'est je ça? prenais pas de Ben décision à voilà, l'époque. le gris, c'est un peu ça. Le gris, c'est une couleur neutre, comme tu peux avoir le gris, le blanc, le noir, tout ça, c'est des couleurs neutres, même si le noir, en plus, sa particularité, même si c'est très, comment dire, c'est très officiel et ça peut être corporate pour des réunions, etc., ça crée de la distance. Hmm. C'est pas très communicant. D'ailleurs, euh, tous nos politiciens, vous les verrez jamais en noir. Non, elles sont en bleu marine ou en gris. Plutôt en Ah bleu oui. marine, mais Alors, en gris, très peu, je pense, ouais. parce que forcément, ils doivent asseoir leurs convictions et convaincre les personnes qui sont en face de soi. Donc, je pense que c'est la plupart du temps, c'est quand même du marine, parce que c'est la seule couleur qui a zéro connotation négative et aucune symbolique négative. Donc, Mhm. quand vous portez du marine, si vous ne savez pas quoi porter, portez du marine, au moins vous êtes sûr de ne pas vous tromper et de ne pas faire d'erreur et vous ferez toujours bonne impression en marine. Il y a Priscilla qui nous dit en rigolant dans le commentaire, j'ai mis du gris ce matin, mort de rire, alors que je devais prendre des décisions. Et ben voilà, Ah bah Priscilla, bravo. est-ce que tu as pris Ah les bah décisions? alors là, Priscilla, je te félicite pas. Hein. Un petit rappel peut-être. Donc, quelles sont si on prend les couleurs, par exemple, qui sont plutôt flashy, comme un Alors, je rouge vais… pétant, un orange pétant, Ouais. un Alors, par jaune. exemple, le rouge. Alors, tiens, je fais une petite interrogation. C'est quoi pour… c'est quoi le rouge? Ouais. Qu'est-ce que ça vous inspire Qu'est-ce que vous voyez derrière? Alors, on va laisser on va vous laisser répondre. On attend vos petites réponses. Priscilla nous dit en attendant, non, j'ai pas pris de décision. Ben voilà. Eh ben oui. Tu Alors t'es donc pas le mis la rouge, meilleure couleur pour ça. c'est quoi pour vous? Moi, le rouge, pour moi, c'est bon. Ouais, mais je triche un peu parce que j'ai un peu regardé aussi. Ah ben voilà, non mais là, Donc je c'est dis pas rien. drôle, Je Patrice. dis rien. Voilà. Il y a Ludovic qui nous dit passion. Oui, Il nous dit aussi le feu. oui, 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 tout à fait. Voilà, ça correspond à ce que j'ai vu aussi. Donc voilà. Ok. En fait, c'est aussi la confiance en soi. Le rouge, c'est Ouais. aussi la confiance en soi. Pourquoi? Parce que déjà, il faut avoir énormément de confiance en soi pour porter du rouge. Il faut assumer parce que c'est. Faut assumer, voilà, faut assumer. Et par contre, il faut l'assumer, mais par contre, si on a plutôt un caractère, je dirais, bien trempé et un peu rentre-dedans, etc., il faut éviter de mettre du rouge. C'est D'accord. pas par hasard qu'on met du rouge, que le toréador, il a du rouge pour attirer le taureau. Hein. Mhm. C'est exactement pareil. Si vous devez aller négocier, je dirais, une augmentation pour ceux qui sont salariés, mettez pas de rouge. Mhm. C'est pas Donc, la bonne couleur pour y aller. il y a Priscilla qui nous précise aussi pouvoir, le pouvoir. Oui, c'est ça. En fait, ça donne une autorité.
D'accord. Mais c'est aussi l'assurance et après, c'est le désir. Oui. Pourquoi? Parce que quand on voit une femme habillée en rouge et tout, oui, ça interpelle en fait. C'est le côté séduction, c'est le côté désir et assurance. Et j'ai vu aussi que sur le rouge, justement, par rapport à d'autres couleurs, il y a aussi une partie un peu négative, entre guillemets, qui est justement aller vers dans l'excessivité. Mais c'est ça le côté agressif en fait. Et ça donne un côté trop dominateur. Ça pourrait être à un moment donné bien. Ok. Par contre, Ouais, ça coupe un petit peu. Est-ce que tu es là, Corinne? Ah, je crois que j'ai vous m'entendez ou perdu. pas? Non, ça a coupé, là, je t'ai plus en image. Ça a coupé? Ouais, là, c'est bon, ça a l'air d'être Ah, revenu. c'est bon? Ouais. Ouais. Alors, je ne sais pas ce que vous avez loupé sur le rouge, Bah, en fait, on a entendu mais que ce que je vous disais, c'est tu parlais d'agressivité et après, on n'a plus entendu. d'accord. Donc, c'est un côté dominant, un côté dominateur, un côté qui peut être aussi menaçant. Euh, D'accord. et également, par contre, c'est une très très bonne couleur les jours où il fait pas très beau et tout ça, de mettre cette couleur-là. Parce que justement, ça dynamise en fait. Ça va vous dynamiser de mettre cette couleur-là. D'accord. Ok. Alors, sur Et la les. puissance et l'efficacité. D'accord. Bon, ça, je suis. Commentaire? Non, c'est parce que ça coupe un petit peu, en fait. Je sais pas si toi, tu m'as correctement, D'accord. mais moi, Ah ouais. un peu. Moi, je t'ai correct. Moi, je t'ai correctement en fait. Bon, ok. Ça a l'air d'être revenu un petit peu. Et ok. Donc, ok pour le rouge. Donc, le rouge, il serait plutôt apporté à quelle occasion? Alors, effectivement, les femmes, je dirais, tu peux porter le rouge quand tu as un côté, quand tu veux envoyer côté séduction, tu peux porter du rouge. Mais du rouge, tu peux le mettre, tu n'es pas obligé d'être total look rouge parce que là, effectivement, tu vas envoyer, mais tu vas peut-être pas récupérer les personnes que tu veux réellement attirer, en fait. Ouais, ça va être un peu trop agressif en termes d'émotion, en termes de sensation. Voilà. Par contre, tu peux mixer, c'est-à-dire mixer, par exemple, faire du rouge et du noir. Ok. Et là, ça donne un côté élégant, chic. Et Ok. tu apportes juste le côté peps avec le rouge. Et effectivement, ça donne de l'assurance, le rouge. Donc, quand tu as besoin d'assurance dans une situation, c'est bien de porter du rouge. Ok. Surtout si tu n'en as pas, ça va t'aider. Ok. Après, je peux vous parler, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que je parle d'une couleur en particulier? Parce que il y en a des couleurs, il y en a plein. Ouais, quelle couleur aimeriez-vous connaître la symbolique, justement? Moi, j'ai ma petite demande. Je mets souvent du orange. Enfin, Ouais. souvent. Je mets du plus facile. En fait, je mets plus facilement du orange que du rouge. Alors, le orange, c'est vraiment le trait le plus, la plus grosse symbolique, c'est l'énergie. D'accord. Le orange, c'est vraiment l'énergie, mais c'est aussi la gaieté, c'est l'enthousiasme aussi. D'accord. Donc, c'est sympa de porter du orange pour ça. Donc là Yes. aussi, tu vois, c'est une couleur. Si tu veux te faire remarquer les jours de grisaille, tu portes du orange, ça va être très communicant. D'accord. Et Ok. pour Priscilla qui me portait du gris, si elle aurait mis du gris et du orange, ça aurait un peu relevé la partie neutre en fait. Voilà. Ça aurait relevé sa prise de décision. C'est ça. Ça lui aurait donné l'énergie suffisante pour le faire. Euh, j'ai j'ai Ludovic qui dit avant, donc il y a Priscilla qui demande le vert.
en termes de symbolique. Et après, je rebondirai sur la question de Ludo, en fait. Oui, Non? le vert, le Ouais, vert. le vert Ok. pour Priscilla. Ah bah, le vert, vous devez tous savoir ce que c'est. Euh, C'est quoi la symbolique la plus connue du vert? Moi, j'ai mon idée, mais on va laisser un peu de temps Ouais, pour les réponses. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai dans la tête l'espoir, c'est ça. C'est l'espérance en fait. C'est l'espérance. la symbolique numéro un. Mais c'est aussi une couleur qui est calmante et apaisante. Donc, il ne faut pas que j'en mette de trop, alors. Eh ben, je sais pas. Je sais pas. Non, parce que Non, mais j'ai tendance à être assez calme en général. Donc, d'accord. Ok. C'est aussi une couleur, la couleur verte, ça fait preuve aussi de grande ténacité en fait. Donc ça gère les émotions, d'accord. ça apaise les esprits et ça dégage voilà, quelqu'un qui a une grande ténacité. D'ailleurs, ben, le kaki, voilà, qui est un dérivé du vert, hein, le kaki dans l'entreprise, c'est une couleur à adopter pour faire bonne impression auprès de ses supérieurs. Alors, je vais juste émettre un bémol. Oui. N'allez pas à votre entretien d'embauche en treillis de combat, hein. Ah bah non. Je ne sais pas si ça va le faire, hein. Ah ouais, ma coach elle m'a dit il faut que je mette du kaki. Non, non, mais après, tu sais, tu peux mettre dans les, dans les costumes que tu trouves, pareil, tu as des kakis, mais des kakis gris, des kakis, tu as différentes couleurs de kakis en fait. Mhm. Alors, bien sûr, pas en treillis, tu me fais trop rire. Ça m'est venu comme ça. Et donc, je vais reprendre la question de Ludo. C'était faut-il aussi harmoniser donc, les couleurs avec la peau, mais aussi avec les cheveux? Oui, tout à fait. D'ailleurs, ben, c'est pour ça que, si tu veux, je disais tout à l'heure que le premier travail, c'était sur la couleur. Et effectivement, on le fait de deux, enfin, c'est deux points. Le premier, c'est par rapport au teint. Et quand je parle du teint, c'est la couleur, elle joue sur tout ce qui est autour de ton visage, en fait. D'accord. C'est tout ce qui encadre ton visage. Donc, effectivement, les cheveux, c'est important, la peau, la couleur des yeux, voilà, toute cette partie-là va être importante, effectivement. Et en plus, pour les femmes qui se colorent les cheveux, c'est d'autant plus compliqué de trouver la bonne couleur parce que la meilleure couleur, ce sera celle qui sera avec sa couleur naturelle de cheveux. D'accord. Donc, si après, voilà, moi j'ai eu des clientes qui s'étaient teint les cheveux en rouge alors qu'à la base elles étaient brunes, ben, forcément, après, c'est plus compliqué d'associer certaines couleurs, même si à la base, c'était des couleurs qui auraient pu lui correspondre. Mais il y en a D'accord. certains qu'on enlève par rapport à sa couleur de cheveux actuelle, en fait. Donc D'accord. oui, bien sûr, on tient compte de ça. Parce qu'il y a D'accord. des couleurs, il y a des couleurs, bah ça c'est aussi, ça fait partie des objectifs. Si j'ai quelqu'un qui me dit, bah, moi j'ai envie de faire ressortir mes yeux, et ben forcément, il y a des couleurs qui vont faire ressortir les yeux et d'autres qui vont les éteindre. D'accord. Ok. Ah, donc, il y a vraiment, faut vraiment tout regarder en fait dans cet aspect-là du visage en fait Oui, pour être sûr d'être sur la bonne couleur et la bonne et bah, l'image la visuelle. colorimétrie est vraiment, c'est quelque chose de technique, en fait. D'accord. Et du coup, je suppose que pour les femmes, ça va jouer aussi sur le maquillage que tu utilises, du moins en termes de couleur. Tout à fait, Ok. tout Ah à oui, fait. donc là, il y a Par un rapport au sacré teint. travail Oui. global au niveau du visage de la femme en fait. Mm. Donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un coaching, tu peux être amené comment dire, à revoir avec la cliente la façon dont elle se maquille. Ah, je ne parle pas de la technique, mais des couleurs qu'elle Bien utilise. sûr, D'accord. bien sûr. Et puis même par rapport aussi aux gestes, parce que ben, je dirais que le premier vêtement qu'on porte, c'est la peau. Mhm. Donc déjà, avant d'aller maquiller la peau, il faut déjà s'assurer que tu en prends bien soin. Parce qu'après, aller mettre du maquillage sur quelque chose, enfin sur une peau qui n'est pas correctement soignée,
ça ne va pas servir à grand-chose. Donc déjà, la première chose, c'est déjà prendre soin de sa peau parce que c'est son premier vêtement et puis qu'on l'a pour toute la vie. Et après, oui, effectivement, après, on va mettre du maquillage pour, on va dire, refléter, enfin mettre en beauté encore plus. Mais Ouais. c'est juste révéler la personne qui est déjà belle naturellement. D'accord, ouais, tout à fait. Je comprends ce que tu dis dans le sens où tu peux très bien avoir le teint grisâtre parce que la peau est pas, comment dire, elle est moins rayonnante, elle n'a pas été entretenue. C'est Donc, ça. du coup, ce que tu veux dire, c'est que le maquillage va un petit peu cacher ça, mais du coup, ça va juste cacher la misère, entre guillemets, quoi. C'est ça. Moi, je me souviens d'une cliente qui ne faisait jamais de gommage. D'accord? Et en fait, le gommage, il faut savoir que la peau, c'est un être vivant et donc qui finalement se régénère. Et il se régénère toutes les, je crois que c'est 20, je sais plus si c'est 21 ou 28 jours, 21 jours, je crois, 21 jours. Donc, mais forcément, c'est pas tous les 21 jours, hop, on décolle la peau et il y en a une autre qui arrive. C'est pas comme ça que ça marche. Non. Voilà, c'est des petites cellules mortes qui tous les jours s'enlèvent. Et si tu ne fais pas de gommage, eh ben, elles vont rester collées à ta peau. Et par-dessus ça, tu vas mettre du maquillage. Imagine à quel point on parle souvent de teint brouillé. Et ben là, j'avais vraiment l'exemple du teint brouillé parce que eh ben là, ça ne servait à rien de mettre du fond de teint, quoi. Il fallait absolument déjà nettoyer la peau, faire un gommage pour éclaircir. Et déjà, elle avait une peau magnifique dès qu'elle a fait un gommage. Ça Non. changeait déjà son visage. En plus, le gommage, moi, j'en fais. Et je trouve que Ouais, mais c'est très bien. c'est super agréable. C'est vrai que ça me fait penser que ça fait quelques temps que j'en ai pas fait d'ailleurs. Mais moi, j'adore faire ça parce que c'est vraiment un moment à soi, un moment où on prend soin de sa peau. Et je trouve sympa. Voilà, c'est la petite parenthèse de la touche féminine de ma part. Mais non, Euh, mais tout le monde Ouais, devrait faire un ouais, mais gommage. tout à fait, hein. Non, tout à C'est fait, pas je dis ça en réservé à rigolant. la jante féminine, hein, pas du tout. C'est Pas comme du tout, pas du tout. je me souviens plus, quand tu vas dans les bains, là, tu as les gommages de tout le corps. Je me souviens plus comment Oui, ça s'appelle, les peelings. Le peeling, oui, par exemple, qui est une forme de gommage aussi sur tout le corps. Et c'est vrai que ça permet d'enlever la peau. Enfin, tout à on ferme la fait. parenthèse. J'ai une question donc bonjour Laetitia qui vient d'arriver et Bonjour Laetitia. qui pose la question comment être jolie et bien habillée tout en cachant ses rondeurs. Comment être jolie et bien habillée tout en cachant ses rondeurs? Ben, déjà, ça commence par l'intérieur. Déjà, il faut se sentir belle. C'est tout bête ce que je dis, mais ça fait vraiment la différence. Je vais te donner un exemple, Laetitia. Euh, Lorsque j'ai eu mon épisode Shakira, on va dire, et que j'ai changé la façon dont je me voyais, je suis retournée à mon boulot d'avant. Je n'avais perdu 0 kilo. Et pour autant, quand je suis arrivée, tout le monde avait l'impression que j'avais perdu du poids. C'était incroyable. C'est juste que j'avais changé, moi, la façon de me voir. Et du coup, les gens te voient comme tu te vois. Donc déjà, si toi, tu te sens jolie, les autres vont te voir jolie. Ça, c'est déjà la première chose. Et après, pour être bien habillé, ça dépend vraiment de ton style. Et cacher ses rondeurs, tu peux le faire en fonction des formes de vêtements, en fonction de ta morphologie. Il y a des techniques qui existent pour trouver les bonnes formes, pour te mettre en valeur. C'est ce que j'ai montré tout à l'heure, mais tu nous as rejoint, donc tu ne l'as pas vu, mais je vais te remontrer du coup la photo. Alors attends, pour partager. J'arrive plus à me remettre sur le. Ah voilà, ça y est. Le partage? Ouais. Hop, partager. Tu vois, Laetitia, grâce aux vêtements, on fait, comment dire, ça fait un effet d'optique en fait. En fonction de la couleur et de la forme,
tu vas déjà, tu vois, tu masques ce qu'il faut masquer et en même temps, tu valorises ta silhouette. Donc là, là où toi, tu as envie de masquer tes rondeurs ou que ça te chagrine, eh bien déjà, privilégie des couleurs sombres. Ça, c'est une des grandes clés. Et par contre, attire l'œil ailleurs. Donc, je ne sais pas, mets-toi un super rouge à lèvres, attire l'œil sur le visage, mets-toi un joli collier, un gros collier. Et du coup, même toi, tu vas te sentir bien parce que tu vas te sentir belle. Et du coup, tu vas oublier ce qui te chagrine. Et les gens vont se focaliser sur ton visage. Je ne sais pas si j'ai répondu. Ouais, déjà, Laetitia, dis-nous si ça répond à ta question. Ah, elle dit, je ne vois que mes rondeurs lorsque je m'habille. Et ouais, c'est... Donc là, il y a un travail intérieur à faire, en fait. Ouais. C'est vrai, c'est ce que je dis moi aussi de mon côté dans mon accompagnement, c'est déjà, est-ce que tu es capable de te regarder dans la glace? Alors, pas forcément d'être nu, déjà dans un premier temps, mais de te regarder dans la glace. Mince. Tu m'entends? Attends, j'ai fait une bêtise là. T'en prie. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas ce que j'ai fait. Euh, J'ai perdu l'écran. Non, on te Ok, voit. voilà, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Ok. Oui. Ouais, c'est ce que je dis, c'est que déjà, c'est vrai qu'il y a une première phase, c'est déjà, est-ce que tu es capable de te regarder dans la glace, même habillé, ou que le haut, par exemple, et d'apprécier ce que tu vois, en fait. Moi, je trouve qu'il y a déjà cette première étape, et ça permet déjà de voir et de mesurer peut-être, tiens, sur une échelle de 1 à 10, à combien soit j'apprécie ou à combien je m'aime. Et déjà, ça permet, enfin, je parle à mon niveau, tu me diras toi, Corinne, ce que tu en penses. Et, ça permet de mesurer ta propre estime dans cette partie-là, parce qu'il n'y a pas que ça. Et après, l'autre étape, c'est de dire, tiens, je me regarde en tenue d'Adam ou d'Ève et je fais la même mesure. Et des fois, c'est pas pareil. Moi, je dirais déjà, Laetitia, c'est déjà, tiens, donne-nous quelque chose que tu aimes bien chez toi. Juste une chose que tu aimes bien chez toi. Je ne sais pas si elle a répondu. Non, pas encore. Juste une chose, en fait, déjà. Parce que souvent, quand on est comme ça, on se focalise vraiment. Voilà, tes yeux. Bon, super, déjà. C'est génial. Ben oui, il y a un bon point qui peut se montrer. Donc, donc ça veut dire que tes yeux, tu peux énormément les mettre en valeur. Donc, il faut vraiment que tu arrives tous les jours à te focaliser sur quelque chose que tu aimes bien chez toi. Je suis sûre que tu peux trouver autre chose encore. Je ne sais pas, est-ce que tu as une jolie chevelure? Je ne vois pas bien sur la photo, donc je n'arrive pas à voir, mais... si, j'ai l'impression que tu as une magnifique chevelure. Des cheveux roux, j'ai l'impression. Ouais. Des grands cheveux roux, là. Ouais, ça fait un joli caractère. Il faut vraiment, tu vois, à des moments, moi, j'ai passé une grosse partie de ma vie comme ça. C'est que je me suis tellement focalisée sur des petites choses qui n'allaient pas chez moi et j'en avais oublié ce qui était joli, en fait. Donc déjà, c'est vraiment te focaliser sur des choses qui sont chouettes chez toi. Et tous les jours, même si tu as du mal à te regarder dans un miroir, dis-toi que il faut que tu te regardes devant le miroir et
par rapport à toutes les choses que tu trouves jolies chez toi, bah, vraiment te focaliser dessus. Te dire, waouh, je suis belle, je suis une belle femme. Rien que ça, déjà, ça fait du bien. Ouais, peut-être même dans un premier temps dire ah waouh, quels beaux yeux j'ai quoi. Et voilà, petit à petit, Et petit à arriver petit à se élargir le. réconcilier, avec son miroir. Mais si tu as des yeux magnifiques, mais voilà, mais maquille-les, mets-les en valeur. Focalise-toi, si tu trouves que tu as un très joli visage, eh ben, focalise-toi sur le visage. Oublie le reste. Quand je dis oublier, tu as des petites astuces vraiment pour, on va dire, pour réduire ce que tu estimes avoir des atouts. Mais souvent, et c'est ce qui arrive souvent, Patrice, c'est que quand je rencontre mes clients et mes clientes, c'est que certains, pour eux, estiment que c'est des défauts. Et au bout des 48 heures de coaching, elles se rendent compte que ce n'est pas des défauts, mais c'est des atouts. C'est juste qu'ils ne les avaient pas vus de cette façon-là. Donc, il ne faut pas oublier que faut cultiver nos différences. C'est pour nos différences qu'on nous aime. Ouais. Et malheureusement, on a été formaté pour être dans le moule, comme on dit. Ben voilà, c'est ça. Et donc Ça. maintenant, il faut réapprendre à sortir du moule. On n'est pas là pour être comme les autres. Comme je dis toujours, même tu vois, il y a des personnes qui se disent ben, il faut que je sois habillée à la mode. Mais si la mode actuelle, ça ne te plaît pas, pourquoi être habillé à la mode? Non, le plus important, c'est de trouver ton style. Parce que ton style, il restera indémodable. Et Coco Chanel, elle le dit très bien d'ailleurs. Elle dit toujours la mode se démode, le style jamais. Donc à partir du moment où tu l'as trouvé, bah, c'est ton style, c'est ta marque de fabrique, c'est ton personal branding, c'est toi quoi. Je dis toujours une phrase qui dit l'habit fait le moi. C'est toi. Et peu importe que ce ne soit pas à la mode, on s'en fout. Ouais, surtout que moi, je le vois, hein, des fois, il y a des périodes, peut-être un peu moins en ce moment, mais c'était la période je crois que ça s'appelle le slim, les pantalons ultra moulants, etc. Mais autant ça va à des morphologies de personnes, et autant, mais à d'autres, je me dis, mais pourquoi elle met ça, quoi? Après, c'est mon regard à moi, mais je pense qu'il y a des fois, sous prétexte qu'il faut être, parce que tu regardes les jeunes, finalement, ils sont souvent habillés tous pareil. Je dis Oui, mais souvent, je parce qu'ils généralise un veulent petit peu, mais intégrer une voilà, c'est parce certaine qu'il faut être dans communauté, un c'est groupe. faire partie. Bah oui, Voilà. voilà, c'est ça. C'est l'appartenance. Mais c'est vrai que le vêtement, ben, si tu veux, euh, l'historique du vêtement, c'est qu'au début, c'était fait pour se protéger. Après, c'était pour avoir un certain statut social. Et puis après, il y a eu cette histoire de communauté. C'est-à-dire, les jeunes, effectivement, à un moment donné, ils s'habillaient tous avec des t-shirts de marque pour aller à l'école parce que, voilà, il fallait avoir un t-shirt de marque pour être accepté dans le groupe. Aujourd'hui, c'est plus ça, quoi. Il faut être soi-même. Ok, ouais. Je voulais poser une question qui m'a échappé. Je dirais aujourd'hui, oui, aujourd'hui, en termes émotionnels, comment ça se passe pour tes clients et clientes entre le premier rendez-vous, le moment où ils viennent, dans quel état d'émotion en général ils sont et qu'est-ce qui leur ressort après, à la fin? Alors bon, ben, je dirais que les clientes seraient mieux placées que moi pour en parler, mais je vais essayer de retranscrire Toi, tu le as fait une mieux que transformation je aussi. Non, mais tu peux nous partager ta propre expérience aussi. Qu'est-ce que tu as peux. vécu, toi, en termes d'émotion, de passer à comment tu étais avant à comment tu t'assumes aujourd'hui, en fait? Bah, ce que je vois déjà, c'est que souvent, enfin, selon l'objectif de mes clients et mes clientes, c'est quand elles arrivent le premier jour de coaching, je les sens encore stressées, effectivement, mais éteintes, pas confiance en elles. Voilà, tu vois, une posture avec des épaules un peu rentrées. Enfin, c'est difficile pour elles. Et puis, jour du coaching, je vois que son attitude change, sa posture change, et puis tu as le sourire qui arrive. Et alors, ce que je trouve à chaque fois de magique,
c'est quand on commence à faire le tri du dressing, où je leur montre à quel point, avec le dressing qu'elles ont aujourd'hui, sans avoir fait aucun shopping, de faire des super tenues. Et c'est des tenues qu'elles n'avaient pas forcément eu l'idée. Et chaque fois, quand elles ressortent et qu'elles se voient dans la glace, elles se disent, mais waouh, mais c'est moi, mais en fait, elles n'en reviennent pas. Et là, c'est vraiment ce moment-là où elles se réconcilient avec le miroir, de se dire, mais waouh, mais c'est moi en fait. Et là, c'est Alors, magique, tu vois les yeux pétillent, d'accord. le visage s'illumine. Ça. D'accord. Donc, ce que tu veux dire, c'est que finalement, inconsciemment, elles ont déjà des tenues qui leur collent. Oui, elles peuvent avoir des tenues. Ben, souvent, c'est que tu ne sais pas les associer ou alors tu les as achetées parce que c'était un coup de cœur. Mais souvent, tu achètes une pièce, puis après, tu ne sais pas avec quoi les associer. Mhm. Et donc, ça reste dans le placard, même parfois avec les étiquettes, hein. Donc, et après, on arrive à les associer différemment et c'est là où ça fait, et ben, où tu vois des super silhouettes. Donc oui, c'est du shopping à 0 € qu'on fait dans leur placard. C'est bien, c'est bien. Donc, je rebondis. Là, il y a Priscilla qui a la question bah, comment se sentent les clients après le coaching. Bah, il y a Priscilla qui y va direct, qui dit un putain de bien-être, tu te sens libre. Voilà. Et puis il y a Laetitia qui dit tout vient du fait qu'il faut prendre confiance en soi en fait. Ah bah ça c'est sûr, hein. Ah ben ça c'est clair que le coaching, je vois vraiment la différence. Ça leur donne des ailes, c'est qu'elles renforcent leur confiance en elles. Et c'est magique ça. Donc, J'ai même des clientes qui m'ont dit que j'ai une fée un jour. j'ai pas entendu parce que ça a coupé. Ah, j'ai même une cliente qui m'a dit un jour que j'étais une fée. Ah, joli compliment. Ça m'avait beaucoup touchée. Mais, en fait, j'ai l'impression que finalement, dès qu'on touche à l'image, finalement, tu redors la confiance en soi. Et ce que dit un peu Laetitia, finalement, ça te rebooste ta confiance en soi, d'une façon Bah, générale, tu en fait. sais, ce que Max Piccinini nous met souvent, il nous parle d'un exemple avec le Bouddha d'or, tu sais, qui était Mhm. resté longtemps avec de la boue dessus. Voilà, et ben j'ai envie de dire, cette boue-là, quand on fait le coaching en image, ça s'enlève et ça fait place à ton rayonnement, en fait, à ce que tu as à l'intérieur et ce que ce soit ton cœur d'or ou ta personnalité d'or, et ben, ça te la fait ressortir. Ok. Est-ce que tu aurais, je dirais, si tu avais deux, trois clés à partager euh, pour déjà un peu aider les personnes qui regardent le live là, pour les aider un peu dans une Mmh. première démarche. Bon, la meilleure démarche, c'est d'aller te rencontrer, mais entre les deux, peut-être, voilà, quelles petites choses ils pourraient faire pour commencer un peu à travailler là-dessus, en fait. Bah, déjà, ils peuvent directement ben, aller dans leur placard, mettre les couleurs devant leur visage et voir ce que ça fait. Alors, il faut se mettre face à la lumière et voir ce que ça fait déjà sur eux. Ils vont voir des différences déjà entre des couleurs qui rayonnent pas avec eux et des couleurs qui vibrent avec eux. Ils vont voir une différence. Ils vont voir des couleurs qui s'éteignent parce que ça va leur faire un teint gris, où on va voir apparaître les cernes alors qu'on ne les voyait pas. Sur d'autres couleurs, ça va faire l'inverse, ça va D'accord. illuminer le visage. Donc là, déjà, ça peut être une première façon de regarder, de voir s'il y a des couleurs qui sont mieux que d'autres. Et ça permet de savoir si c'est plutôt… la première caractéristique, c'est si c'est plutôt des couleurs chaudes ou des couleurs froides. Après, le deuxième conseil que je peux leur donner sur la couleur aussi, c'est que pour les personnes qui ont envie de cacher des rondeurs, dans ce cas-là, il faut utiliser des couleurs sombres et mettre des couleurs claires ailleurs. D'accord.
Donc là, ça fait un effet d'optique. Qu'est-ce que je peux donner comme conseil? Clairement, en fonction de votre morphologie, à des moments, on met souvent des choses. Alors là, la première clé, c'est déjà de porter des vêtements à sa taille. Ça, c'est la première chose. Alors, je peux Quand vous tu dis à sa montrer taille, une. ça veut dire Ah ni ben, trop je vais large, te... ni trop serré. Voilà, ben, je vais te D'accord. montrer. Je vais te D'accord. montrer puisque j'avais hop, hop, c'était c'est là. Hop. Tu vois, là, quand on porte quelque chose de large, Alors attends, là, tu n'as ben pas encore forcément, partagé, là. Je ne sais pas si tu voulais j'ai pas partager, mais… partagé. Ah pardon. Ah ben, j'ai pas ça. Attends, alors, excuse-moi. Partager l'écran. Partager. Oh là là, ça m'a mis quoi là? Là, tu as sélectionné ton gestionnaire de fichiers, en fait. Ah ouais, c'est pas bon. Mince, mince, mince. Ce que tu fais, tu annules le partage et t'en refais un. J'arrive pas à retrouver Zoom. Oh mon Dieu. Alors attends, Voilà, arrêtez. c'est bon. Voilà. Partager l'écran. Ah, c'est là. Ah, on va devenir super doué à la fin du confinement. Hein. C'est ça. C'est ça. Pourquoi ça partage pas? Ah oui, voilà. Ouais, là, ça a l'air bon. Là, ça a l'air Ouais, d'aller. c'est bon. Voilà. Donc là, tu vois, cette personne, elle est habillée avec des vêtements qui sont beaucoup trop grands pour elle. Alors, celle de gauche, on peut comprendre l'objectif. Il y a peut-être d'autres moyens. Non, bah, par exemple, tu vois, pour une morpho qui est en 8, c'est-à-dire avec des rondeurs, mais hyper bien proportionnées, avec un bel équilibre entre les épaules et les hanches et une taille dessinée, en fait, il faut que les vêtements, pour ce type de morphologie, suivent le corps, mais ne le collent pas. D'accord. Voilà. Donc, un peu Donc là, c'est cintré, mais pas trop, quoi. voilà, là, c'est un peu trop. Mais c'est peut-être le but aussi. Ici, tu as plutôt quelqu'un qui s'est habillé avec des vêtements beaucoup trop grands. Ouais, on le voit, Donc, ça pantalon met et pas manche. voilà, donc ça met pas en valeur la personne. Donc, si tu vois une personne comme ça, tu vas dire, mais c'est pas s'habiller, lui, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. c'est bizarre. Enfin, voilà. Ou alors, il a super maigri. En tout cas, tu te poses des questions parce que, effectivement, c'est beaucoup trop grand. Donc, ça ne le met pas en valeur. Ça ne sied pas à sa silhouette. Et la troisième, bah, c'est pareil. C'est trop petit. C'est Donc, clair. à un moment donné, il faut prendre la bonne taille. Pourquoi? Parce que on s'en fout de la taille qui est écrite. Si c'est un 36, un 38, un 42, un 44, un 46, on s'en fout à partir du moment où ça vous va bien. Parce qu'aujourd'hui, en plus, dans les magasins, selon l'enseigne, c'est très varié. Dans certaines enseignes, on va s'habiller dans une taille et dans une autre, on va demander la même taille et ça ne va pas nous aller. Donc, il ne faut pas se focaliser là-dessus. Il faut juste se focaliser sur des vêtements qui nous vont bien, en fait. Et la règle numéro 1, c'est de les prendre à sa taille. Ça, c'est sûr. La difficulté, après, c'est quand tu maigris. Il faut refaire la garde-robe. Il faut les faire retoucher. Ou retoucher, Il c'est vrai. y a plein de choses qui peuvent se faire retoucher, Ouais. mais on ne pense pas souvent, en fait. On ne pense pas souvent aux petites couturières à se dire, bah, tiens, je le fais retoucher. Mais c'est une bonne option. Ok. Donc, je retiens sur les clés donc de prendre le temps de regarder tes vêtements, le mettre un peu sous le visage à la lumière du jour, voir le reflet, ce que ça te donne sur le teint, voir si ça plaît, si c'est lumineux, si c'est terne, si c'est effacé. C'est de s'assurer que tu portes les vêtements à la bonne taille. Oui. Et puis, je crois qu'il y en avait une troisième, mais je ne l'ai pas notée. Ben, la troisième, c'est surtout, ben, c'est aussi la posture en fait. C'est Oui, comment toi tu te vois. Ça, c'est super important. Et souvent, comment dire, quand tu te sens bien, tu vas sourire. Et le sourire,
mais ça illumine ta silhouette. Ça illumine ton visage, ça illumine ta silhouette. Tu rayonnes rien qu'avec un sourire. Si tu fais la gueule, et si tu fais, c'est pas pareil. Là, voilà, ton visage s'illumine. Le sourire, c'est super important. Ok. Ouais, aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui auraient peur d'aller vers, vers, vers ce type qui auraient peur d'oser leur couleur, qui auraient peur d'aller voir une coach en image comme toi, qui, qui ont vraiment, soit qui ont peur, ou soit qui n'ont pas tout de suite conscience de l'intérêt, qui voient bien que ça peut changer. Est-ce que tu pourrais leur conseiller pour les aider à prendre la conscience après, de leur choix, en fait, on va dire, mais comment tu pourrais les sensibiliser dans ce sens-là, en fait, pour qu'elles se sentent mieux finalement? Après, c'est doser, quoi. C'est doser, c'est derrière la peur, il y a le bonheur. Et ça, je suis assez bien placée pour le savoir, pour l'avoir vécu. Mais c'est dire que si on a des peurs, la peur, ça dure que quelques secondes, en fait. Et si on passe ces quelques secondes-là, si on amène cette peur finalement avec soi, on va beaucoup plus loin. Donc, à un moment donné, il faut savoir oser. Donc, oser, si on a des choses qui sont différentes, au contraire, c'est les mettre en valeur, en faire des atouts. Okay. Et du coup, parce que du coup, là, des fois, avoir peur, on se dit, ah là, mais c'est trop pour moi. Pour toi, ça serait quoi le premier step pour commencer à oser franchir le premier petit pas pour aller dans ce sens-là, en fait? Le premier petit pas, et tu veux venir En fait, comment dire? pour vraiment quelqu'un, tu vois, qui sans aller vers un coaching tout de suite, mais quelqu'un qui n'ose pas du tout les couleurs, qui est bien enfin, qui se sent entre guillemets bien dans son gris, noir, blanc, qu'est-ce que tu pourrais lui proposer pour dire, bah, pour aller vers tes couleurs, ou pour aller oser les couleurs, qu'est-ce que ça serait finalement le premier step? Alors, voilà, le premier step, ce que tu peux faire, c'est pour oser la couleur, tu peux le faire sur de l'accessoire. Parce que c'est moins, comment dire, ça va être moins difficile d'apporter une touche de couleur déjà pour t'habituer avec un accessoire avant de commencer par le vêtement si c'est beaucoup trop pour toi. Mais déjà, prendre un accessoire de couleur. Alors, pour une femme, c'est facile puisque tu peux très bien te dire, je vais mettre des boucles d'oreilles ou je vais mettre un collier de couleur ou un foulard de couleur. Et là, tu apportes déjà un peu de couleur à ta tenue qui est hyper sobre en noir ou en gris. Voilà, tu vas apporter ta touche de couleur. Ça peut être aussi les chaussures. Tu peux te dire, eh ben, allez, je vais oser la couleur sur les chaussures. Ça, c'est des premiers steps en fait. Et tu vas te rendre compte que quand tu fais ça, tu vas être beaucoup plus communicante. Donc, pour les personnes qui sont introverties et qui n'osent pas aller vers les autres, eh bien, le fait d'avoir mis une touche de couleur, tu vas peut-être faire parler la personne qui est en face de toi. Elle va peut-être te dire, oh, c'est joli ton foulard, hein. Oh, sympa tes chaussures rouges. Et du coup, ça va créer la communication parce que la personne va venir vers toi. Et du coup, le premier pas que toi, tu as à faire en tant qu'introverti, eh ben, tu n'as plus à le faire puisque la personne est venue vers toi. Et donc, c'est plus facile de répondre à une question que d'aller la poser. Donc ça peut aider, quoi, déjà. Et je te rejoins, super conseil. Merci Corinne pour ça. Et c'est vrai que moi, vraiment les grosses premières couleurs que j'ai posées en tant qu'homme, je mettais souvent des costumes sombres, mais j'avais osé une fois mettre, j'avais acheté une cravate rouge, mais rouge
Ouais, pétant, quoi. J'avais d'accord. aussi une cravate verte presque fluo. Et C'était quoi c'est que tu vrai avais? que c'est vrai, J'ai pas entendu, ça a coupé. vert fluo presque. Mais c'était quoi le vert fluo? La cravate, Comme toujours la accessoire. cravate à l'époque où Ah, voilà, la cravate. Ok. à l'époque où je mettais des cravates. Et, c'est vrai qu'au début, ça pique un peu de dire ah, mais je vais sortir avec ça. Puis après, finalement, tu ne vois pas. Ah bah Et oui. donc, et qu'est-ce que tu aurais comme, justement, comme pour quelqu'un qui ne porte pas des cravates? Aujourd'hui, on s'aperçoit que dans le monde du travail, à part dans certains milieux, la cravate a complètement disparu. Qu'est-ce que tu préconiserais comme accessoire, si possible, s'il y en a? Alors, bah, ça peut être un chèche pour ceux qui en Mhm. portent. Tu vois, j'ai eu le cas d'ailleurs d'une personne qui justement ne voulait plus porter de cravate parce que c'était un peu, enfin, c'est en train de perdre un peu. On porte plus trop de cravate aujourd'hui, sauf dans certains milieux où c'est obligatoire. Donc lui s'est mis un chèche. Après, ça peut être, alors, faut oser, mais ça peut être la ceinture de ton pantalon. D'accord. Tu peux apporter de la couleur aussi là-dessus. Qu'est-ce que tu peux mettre aussi? Les chaussures. Alors, sans aller peut-être dans la couleur, mais sur quelque chose qui est plus original que d'habitude. Mhm. Tu vois, aller Surtout que sur. maintenant, il y a du choix là-dessus. Donc, Bah oui, donc c'est trouver une chaussure un peu plus originale que ce que tu portes habituellement, plus classique. Et voilà, pour aller petit à petit. Après, ça peut être, tu peux peut-être oser, si tu t'habilles en costume, tu peux peut-être oser un chemisier, pardon, une chemise de couleur. mhm. Et commencer peut-être par des couleurs qui sont moins pétantes. Mais pour passer d'un couleur gris, tu peux peut-être passer sur des choses un peu pastel avant d'aller sur quelque chose de plus Pepsi. Ok, super. Et puis donc après, ben, je dirais l'étape ultime, ben, c'est aller te voir, en fait, aller te rencontrer. Bah oui, avec plaisir. Et donc, du coup, comment on te retrouve? Quels sont les Alors, moyens que tu as aujourd'hui pour qu'on te contacte? Alors, sans donner ton numéro de téléphone peut-être ici. oui, oui, oui. Alors, j'ai une page Facebook qui s'appelle ben, Corinne Charla aussi, une page professionnelle, où on peut aller dessus et on peut m'envoyer un message via Messenger. On peut également me joindre, ben, j'ai un site internet qui s'appelle www.renaissancezvous.com. Donc, D'accord. Renaissance et vous, c'est RENAIDS-ANCEZ je crois c'est tiré du quoi? Du 6, vous.com. Ok. Donc là, on peut aller. Ce que Oui, je te propose, ok pour ça, n'hésite pas à venir le mettre en commentaire. On d'accord. va dire, pour venir me retrouver, puis tu mets bah, ton site, par exemple, éventuellement le lien de ta page, et puis donc, tu voulais partager aussi autre chose à ce niveau-là. Et après, on va dire que en ce moment, vous avez la possibilité, pendant tout le confinement, je propose des sessions découvertes offertes de 30 minutes. Ah, super. Donc, faut pas hésiter dans un premier temps, même si on a un peu peur et tout, ça vous engage à rien et ça permet au moins, même si vous ne voulez pas aller plus loin, de fixer ensemble déjà vos objectifs, vers quoi vous devez aller et vous donner quelques pistes. Ah, super. Voilà. Merci pour ça. Bah, je t'en prie, avec plaisir. Ok. Bah, je pense qu'on va arriver au terme de ce superbe échange. Bon, bah, moi, j'ai vraiment apprécié cette notion des couleurs et finalement de comprendre cette importance du choix des couleurs par rapport à bah, sa confiance en soi, son énergie, remonter son niveau d'estime, d'émotion. Donc ça, c'était super. Et de bien comprendre que bah, il y a les couleurs, donc je reprends un peu l'ensemble, hein, c'est d'harmoniser les couleurs par rapport à, je dirais, à ton portrait, hein, cheveux, le visage, les yeux, Mm. le rouge à lèvres, avec ou sans rouge à lèvres d'ailleurs. Voilà, et puis après aussi, bah, faire attention à sa silhouette finalement, Oui, de prendre
de faire attention de prendre des vêtements qui te vont bien, comme tu nous l'as partagé tout à l'heure, qui te correspondent, qui mettent l'accent là où il faut sur ta silhouette, en fonction de ce que tu veux cacher, entre guillemets, ou mettre en valeur. C'est ça. Donc ça, c'était super intéressant. Donc, Et le dernier point, c'était ouais. le style aussi, parce qu'on a parlé du Oui, style. exactement. Donc, il Et faut, le voilà. style aussi, tout à fait. Donc, c'est vraiment la couleur, la forme et le style, en fait. C'est vraiment les 3 points, en plus de la posture que vous devez avoir, mais déjà, ces 3 points. OK. Qu'est-ce que tu dirais en conclusion aujourd'hui? En conclusion, bah déjà, merci beaucoup, Patrice, de m'avoir invité parce que c'était une première pour moi. C'est mon premier live de 2020. Donc, c'était pas simple pour moi. Donc, merci beaucoup en tout cas pour C'est un grand ça. En plaisir. conclusion, j'espère avoir répondu aux questions des personnes qui étaient présentes ce soir et j'irai de toute façon regarder les commentaires pour répondre plus précisément. Et soyez vous-même en fait. Si j'ai quelque chose à dire en conclusion, c'est soyez vous-même. Et si vous ne l'êtes pas pour X raisons et que vous avez quelque part besoin d'accompagnement pour ça, mais faites-le. N'attendez pas. Enfin, le temps est tellement précieux aujourd'hui. C'est quand même dommage de se pourrir la vie, quoi, parce qu'elle est trop courte. Donc, si vous voulez avancer, n'attendez pas. Allez-y. Tout à fait. Et soyez vous-même. Excellente conclusion. C'est finalement oser, tu parlais de l'image du Bouddha tout à l'heure, c'est oser vous mettre en lumière, oser faire sortir la lumière que vous avez déjà en vous, en fait. Exactement. Ah, super, Patrice. Je crois que je vais noter ça parce que, ah oui, faire ressortir la lumière que vous avez en vous, c'est tout à fait ça. Oui, c'est ça, parce que finalement, tu t'aperçois que même moi, j'en découvre un peu tous les jours et c'est vrai qu'on a déjà des trucs en nous, mais bien sûr, et on n'ose pas. On n'ose pas et puis on nous a mis tellement de croyances qu'on a mis et qu'on a voulu prendre. Ça, c'est toute une histoire, c'est un autre sujet. Mais du coup, on s'est, je dirais, on s'est castré, entre guillemets, de sa lumière, de ses possibilités, de ses forces, de ses lumières. Et donc, il faut reprendre sa vie en main et oser le faire. Et ça peut passer par l'image. Et c'est vrai que c'est parce qu'on accorde énormément d'importance au regard des autres. Mais le premier regard que vous devez avoir, c'est le vôtre en fait. Et peu importe si ça ne plaît pas aux autres, on s'en fout. C'est d'abord le vôtre qui est important. C'est primordial. Et si jamais vous avez un magasin d'animaux qui tourne là, vous le prenez, vous le mettez à la maison et vous sortez sans. C'est ça. Exactement. Exactement. La petite phrase là qui tourne en boucle, stop. Vous la bâillonnez, vous l'attrapez, la bâillonnez. C'est ça. Vous faites tout ce que vous voulez, mais vous l'enlevez. Et arrêtez de vous comparer. Ça aussi. Voilà, c'est ça. Super. Soyez vous-même. Bon, Corinne. Merci beaucoup, Patrice. Je te remercie d'avoir accepté aussi l'invitation. Merci à tous ceux qui ont regardé le live en direct. Merci à vous. Et à bientôt. Donc, n'hésitez pas à venir poster des commentaires ou même des questions directement sur ce live-là que Corinne verra de toute façon. Ou aller directement, donc la retrouver. Donc, Corinne, viens déposer les éléments pour te retrouver. Fais-le avec grand plaisir. Avec plaisir. Et puis, je te dis à bientôt. Je t'embrasse et prends soin de toi. À bientôt. À bientôt. Merci de votre écoute. Bye bye. Voilà, c'est bon. Voilà.